Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans ce décor automnal assorti à la couleur de mes cheveux roux pour votre mois d'octobre. Alors pour chaque signe, je vous partagerai une guidance astro avec une guidance générale, une vue d'ensemble du mois, les énergies pour la matière, pour le concret, pour les finances, pour le quotidien, les énergies sentimentales, relationnelles, votre monde intérieur, les meilleurs conseils des tarots et des oracles, des clés de compréhension. Vous le savez, vous restez autonome dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Ici, il n'est pas question que vous deveniez dépendant à mes messages. Au contraire, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à aller chercher dans la symbolique des illustrations votre propre guidance, à ce que les cartes vous amènent les compréhensions dont vous avez besoin, à vous poser clairement les questions dont vous avez besoin et vous apportent des réponses qui sont déjà en vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà et ça vous aide à avancer. Voilà. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser et de mettre en avant mon oracle Mystic Wood. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans le thème des couleurs déjà, de la magie de l'automne, donc des sorcières, des animaux, la forêt. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour la divination comme pour la guidance, donc des conseils, des messages. Dans le livret, j'ai pris du temps pour bien écrire, pour des significations pour chaque domaine. Domaine professionnel, matériel, le domaine relationnel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même des mots-clés ici sur les cartes pour ceux qui en ont besoin, ceux qui aiment. Je vous montre un petit peu mes cartes préférées. J'adore celle-ci avec la mandragore. La potion d'amour. La carte du donjon. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez dater aussi, vous avez les saisons pour dater. Je vous ai partagé aussi dans le livret plein de méthodes de tirage. N'hésitez pas, c'est aussi une manière d'encourager mon travail autrement qu'en écoutant mes vidéos. Oracle Mystic Wood qui a été illustré par Marie-Va Lanvert et qui est disponible partout. Il est édité chez Très Daniel. Allez les Gémeaux, on va aller voir tout de suite vos énergies pour octobre. Victoire, le partenariat. Waouh, le jugement et la souplesse. Wow. Ça s'annonce plutôt pas mal pour nous les Gémeaux. Je m'inclus. Je suis très heureuse d'avoir de très belles cartes comme vous tous. Alors, c'est parti. La victoire. Bien évidemment, la victoire, ça va nous parler d'une concrétisation, d'une réussite, d'un sentiment. Ça peut être aussi, s'il n'y a pas forcément un contrat qui se signe, une rentrée d'argent, une consécration, ça peut être aussi tout simplement un sentiment de bien-être, d'accomplissement dans sa vie. Vous allez vous sentir confiant, bien dans votre vie, avec une sorte de satisfaction d'en être là où vous en êtes. Donc déjà, c'est une très belle énergie. On sent qu'on a pris les bonnes décisions, on se sent bien droit dans ses bottes, bien dans sa tête, bien dans sa vie. On se sent confiant, on a confiance en son potentiel, donc c'est vraiment, il y a un amour de soi, peut-être qu'il y aura bien évidemment, on va voir comment ça résonne, une reconnaissance extérieure également, donc ça peut être une victoire, une réussite à un examen, une promotion, quelque chose qui vous est accordé en termes de progrès professionnel et matériel, mais en tout cas voilà, c'est aussi ce que je ressens, une victoire personnelle, c'est-à-dire que il peut y avoir comme l'idée de « je suis fière de moi », je suis fière de ce que je viens d'accomplir, je suis fière de mon parcours, j'ai osé, j'ai tenté, j'ai réussi. Vous voyez, il y a quelque chose aussi comme ça qui est très subtil. Ok, première énergie. Ensuite, le partenariat. On a ces deux petits champignons là qui sont différents mais qui s'associent. Donc, il peut y avoir l'idée que vous allez soit en amour, soit d'un point de vue plus matériel, concret, professionnel, trouver votre binôme, trouver votre moitié quelque part et ça va fonctionner. Il y a quelque chose qui fait que on est peut-être très différents mais on s'associe très bien, on se complète. Voilà. Donc chacun apporte son talent, ses dons et ça fonctionne à merveille. Et là c'est un petit peu ça, c'est comme si vous alliez trouver une personne qui n'est pas forcément complètement comme vous, donc qui apporte un talent que vous n'avez pas, un don, une vision, hein, tout dépend si c'est sentimental, bien sûr, ou plus concret, mais cette personne, elle vient vous compléter. Chacun apporte à l'autre
quelque chose de plus. Et ça nous permet d'apprendre, ça, voilà, ça permet de créer quelque chose de très beau. Chacun y met du sien. Chacun est présent et engagé. Donc là, il y a vraiment l'idée de belles amitiés, d'un travail d'équipe, d'un partenariat, d'une union aussi où on s'amuse. Voilà, on s'amuse, on s'entend bien, on se complète, on compte les uns sur les autres. Il y a une grande complicité et beaucoup d'intimité. Donc ça peut être vraiment en amitié, dans le travail comme en amour. On verra si ça ressort. Mais il y a un lien important avec quelqu'un ici. Alors le jugement, c'est l'idée d'un soulagement. Alors le jugement, c'est soit quelque chose d'extérieur, hein, ici, qui peut être annoncé. Donc il peut y avoir un verdict, une annonce, un résultat qui effectivement apporte cette victoire, annonce une signature, un contrat, un engagement. Mais ça peut être aussi l'idée d'une révélation intérieure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve sa voie, on trouve ce qui nous correspond. On sait ce qu'on veut maintenant. Il y a comme la sensation ici que vous avez comme une évidence par rapport à la suite des événements. Donc je pense que là, vous êtes en train de regarder vers 2026 avec beaucoup d'assurance et avec cette idée de sentiment, comment dire, de sérénité et de plénitude. Vous êtes à la bonne place, avec les bonnes personnes, au bon endroit. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui est annoncé et qui vous apporte un grand soulagement et beaucoup, beaucoup de joie. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une grosse libération peut-être par rapport à quelque chose que vous attendiez avec beaucoup d'anxiété pour certains et qui se révèle être très positif. Ça va dans votre sens. Donc, si vous attendez une réponse ici, elle sera très positive sur le mois d'octobre. La carte de la souplesse, les Gémeaux, elle va nous parler de lâcher prise. Elle va nous parler de s'adapter. On retrouve deux petits chats, là, pareil. L'un est noir, l'autre est gris. Ils ont des caractères et des tempéraments très différents, un petit peu comme ici finalement. Donc on voit que chacun y met du sien, chacun met de l'eau dans son vin. Qu'à deux, on est plus fort, on peut aller plus loin, parce que chacun va apporter ce que l'autre n'a pas, etc. Donc c'est important aussi d'être dans l'ouverture, dans la tolérance, de s'adapter aux circonstances, peut-être de faire des compromis. Ça peut être aussi de ne pas avoir une vue trop fermée d'une situation, que la vie va aussi quelque part vous amener quelques surprises. Donc on est dans une ouverture d'esprit ici qui apportera quelque part, qui vous mène vers ce qui vous correspond le mieux, ce qui est fait pour vous. Peut-être revoir certaines priorités dans le sens du matériel, peut-être dans le sens de son temps, etc. ou de ses engagements. Alors, d'un point de vue ici, concret, matériel, 3 de bâton. Je m'investis, j'y vais, je regarde vers l'avenir. Il y a une croissance ici. On peut me parler de déménagement, de promotion, une percée, une avancée, un mouvement. Ici, on a le poison. Ok. Ok. Alors, la première chose qui me vient, c'est attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire à ne pas en vouloir trop tout de suite. Méfiez-vous aussi de tout ce qui brille, de tout ce qui peut être superficiel. Il est question aussi de faire attention à des jalousies. Ici, la prudence, elle peut être par rapport au fait de justement trop en dire. Le 3 de bâton, il vous invite vraiment à être ambitieux. Donc, je pense que là, il ne faut pas non plus se laisser manipuler, peut-être par une part de vous qui peut être le poison. Alors le poison intérieur, ça peut être quoi? Ça peut être le saboteur intérieur, le je ne suis pas digne d'eux, le je ne suis pas assez ceci. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Syndrome de l'imposteur, les doutes, les peurs, le mental qui rumine à fond, les peurs, etc. Donc ça, le poison, il peut être aussi bien évidemment à l'intérieur de vous. Je sens que pour certains, on peut douter de ses dons, ses capacités, notamment tout ce qui va être là pour nos Gémeaux dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'esthétique, de l'artistique. Vous pouvez beaucoup vous comparer, ça peut être ça, et douter, hein, syndrome de l'imposteur à gogo là, hein, vraiment on peut le ressentir aussi. Vous pouvez vraiment être totalement dans cette énergie de remettre complètement en question ce que vous avez produit, votre création. Et vous demander si vraiment, vous voyez, limite à la mettre à la poubelle et à tout recommencer. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour certains. Mais préservez ce qui est à vous. Parce que le poison, je le ressens quand même beaucoup plus à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention aux jaloux, au vol. Vraiment au vol, au sens concret. Des personnes qui pourraient vous voler quelque part.
voler, ça peut être de l'argent, ça peut être votre création, ça peut être vraiment cette idée de vraiment de préserver aussi votre optimiste, votre, comment dire, votre sérénité. C'est comme si on vous disait, il faut pas te laisser déstabiliser par quelque chose qui vient de l'extérieur. Faut pas avoir peur d'informations, de ragots, de jalousie qui pourraient venir de l'extérieur. Fais-toi confiance, fais attention à qui tu fais confiance également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau relationnel, vous avez la lune. La chouette. Ok, la lune. Alors la lune, elle apporte quand même une certaine instabilité. Au niveau personnel, on voit que vous pouvez être quand même dans une énergie avec des hauts et des bas. C'est-à-dire vous serez très lunatique avec des émotions qui sont en dents de scie. Quand même, il y a peut-être certaines choses qui peuvent parfois remonter encore, revenir un peu sur le devant du tapis, là, tout ce qu'on avait pu cacher par-dessous. Pour certains, on est en train d'enterrer en fait une phase de sa vie. On fait la paix avec son passé, on fait la paix avec des histoires de famille, on fait la paix avec une ancienne histoire d'amour. On est en train vraiment de régler quelque chose de très familial, personnel, en lien aussi avec l'enfance. Il peut y avoir des rêves très significatifs, très prémonitoires même sur cette période. On est prête à percer la vérité sur une relation, sur des secrets de famille. Voilà, on est prêt à entendre quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens. On est prêt à se libérer de ça, à se libérer. Et à mon avis, là, pour vous, sur le mois d'octobre, il y aura aussi il risque d'y avoir des secrets, des révélations importantes, peut-être même déstabilisantes concernant la famille ou concernant le passé. Vous risquez d'en apprendre pas mal d'être assez surpris par rapport à ce que vous allez découvrir. Ouais, ça peut être assez intense. Alors, la finalité, c'est la reine de coupe et l'ours. La reine de coupe, elle vous invite à l'empathie, à l'écoute de vous-même, des autres. C'est une énergie très douce. La reine de coupe, elle vient pour apaiser les émotions, pour prendre soin de soi, pour rétablir le lien avec quelqu'un, pour s'apaiser. C'est une maman, c'est une conseillère relationnelle. C'est la bonne amie qui vient pour vous réconforter. Donc, c'est une énergie ce mois d'octobre qui vient vous apporter comme une consolation, comme de l'apaisement au niveau de votre monde intérieur, mais aussi un apaisement avec les autres. Vous allez être en paix avec vous-même et avec les autres. Peut-être avec votre passé, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se règle. Donc c'est une énergie aussi très intuitive qui elle aussi va nous confirmer que vous aurez beaucoup de signes, beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves, avec beaucoup de sens, de symbolique dans vos rêves, voire même des rêves vraiment prophétiques. Et ici avec l'ours, il y a une énergie très maternelle, vraiment. Et d'ailleurs la lune peut représenter aussi, si vous êtes parent, vous serez très axé au mois d'octobre sur vos enfants, le cocooning, prendre soin de ce que j'aime. Et la reine de coupe, c'est ça aussi, c'est je prends soin de ce que j'aime, je prends soin de moi. Si le petit ourson, là, c'est pas votre enfant, c'est que c'est votre enfant intérieur ou quelqu'un en particulier. Ça peut même être une relation privilégiée avec un animal de compagnie, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien très fort où l'idée de prendre vraiment soin de sa santé physique, mentale, de son bien-être, de sa vie. Hein, de se donner tout l'amour dont on a besoin, de s'apaiser, de se guérir. Donc, clairement, le mois d'octobre vient vous réparer, vient vous guérir, vous apporter du réconfort, du soutien. Vous retrouvez, vous voyez ici, je vous parlais en tout début, de victoire dans le sens de se sentir à sa place, de se sentir bien, d'être fier de là où on en est aujourd'hui. Je pense que pour certains, c'est ça. Vous allez être fier de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes fier de qui vous êtes devenu. De cette personne-là que vous êtes devenu, vous êtes très bienveillant vous avez un regard très bienveillant sur vous-même. Parce que vous avez aujourd'hui une force qui vient pas de la rage et de la colère comme les mois précédents, mais plus d'une énergie très stable qui vient du cœur. Il y a vraiment une paix. Vous êtes en paix avec ceux qui vous ont blessé. Vous êtes en paix avec votre passé, avec ce qui s'est passé. Il y a vraiment une stabilité intérieure qui est très forte.
Et bien évidemment, cette reine de coupe, ça peut représenter aussi quelqu'un. Ça peut représenter une personne qui vous donne cet amour. Parce qu'on a ici vraiment cet amour que l'on donne, que l'on reçoit. Donc on peut être aussi dans une relation très nourrissante. Hein. Peu importe la dynamique de la relation. Et vous avez, oui, un grand oui. Rêve, espère, ose. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Voilà. Magnifique. D'ailleurs, ça me fait penser que la chouette, que ça peut représenter une sorte de un défunt, une présence, un guide qui veille sur vous. Et ça peut être le cas, hein, vous pouvez ressentir une présence peut-être, surtout sur la période, hein, de la fin du mois d'octobre, une présence d'un être parti et qui veille sur vous. Il peut y avoir des manifestations pour certains, si ça vous parle. En tout cas, vous avez un grand oui, donc ça confirme cette victoire. Un grand oui sur vos rêves, vos espoirs, et on vous dit d'oser. Voilà pour vous les Gémeaux, un très beau tirage. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Je vous embrasse. À très vite.